pas de problème. Hein. Et C'est on se tutoie tout le temps. J'avais une petite question parce que depuis le début de l'émission, tu dis beaucoup d'affirmations, tu dis montrez-moi des études. Mais en fait, j'en ai souvent montré et j'ai jamais eu de retour sur les études que je montre. Donc c'est la première chose que j'ai un peu du mal à comprendre. C'est pourquoi est-ce que quand on montre l'étude qui prouve l'efficacité du confinement, on la regarde pas à et moi on répond pas, ah bah tiens, merci. Tu m'as montré des études à moi. Elles sont dans le chat d'ailleurs, tu pourras les regarder si tu veux après. Mais en tout cas, le reste, je moi, les ai pas moi. montré parce que je n'ai jamais pu intervenir directement comme ça parce que je t'ai eu une seule fois en face, mais malheureusement, c'était chez Cyril Hanouna et c'était un peu le spectacle et la foire et j'ai pas pu vraiment intervenir. Mais je trouve que c'est dommage que quand tu demandes des choses, personne te présente la réponse. Ça fait raison. Moi j'y suis pour rien. Je viens de te les montrer. Ah mais C'est très vrai que bien. là, il y est pour rien. Non, mais- Là-dessus, on peut Non, admettre non, que- attends. Elles ont été montrées sur les réseaux sociaux, donc je ne comprends pas pourquoi tu ne les as jamais vues, parce que c'est pas si difficile à trouver. Non, alors, parce que, effectivement, d'abord, le cadre dans lequel j'intervenais, moi je suis invité sur une question précise. À partir de là, j'arrive avec un certain nombre d'études. Je dis, ok, balancez-moi effectivement les études qui viennent contredire. Tu remarqueras avec intérêt que Alexander sur un an de Samuel. plateau, personne n'avait d'études à montrer. Je dis pas qu'elles n'existent pas. T'avais pas non plus nécessairement des flèches, mais. Ah mais c'est pas moi qui les ai invités. Hein. Je te dis pas que je t'accuse pas, je te dis juste malheureusement. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que dans ton discours et dans ce que tu fais finalement, tu me dis tu viens avec un paquet d'études. Parfois j'en vois qui sont très médiocres les études. Je voulais savoir quelle est ta capacité à juger toi de la validité d'une étude ou pas et comment tu fais pour savoir qu'une étude vaut plus qu'une autre ou vaut mieux qu'une autre ou comment tu fais le tri? En fait, le critère il est relativement simple et il faut se poser la question différemment. C'est au fond, tu m'expliques qu'une étude, c'est intéressant ce que tu dis. Tu me dis par exemple sur le confinement, tu as des études qui montrent que ça marche. Ouais. Et si moi j'ai des études qui montrent que ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on privilégie? Exactement ça que je vois comme problème. Tu poses toujours ce problème en disant et le public se dira la vérité doit être au milieu. Or c'est une erreur. Non, c'est pas une erreur. Ah non, c'est pas une erreur. Ah non, c'est pas une erreur. D'un côté comme de l'autre. Ah bah non, c'est pas une erreur. Comme il peut y avoir une étude exacte. Et c'est pour ça que je te pose la question. Oui, c'est vrai. Quelles compétences as-tu et comment fais-tu? Comment vérifies-tu? Alors, déjà, c'est simple. Je vais te dire, c'est simple. En fait, j'ai deux mecs qui bossent pour moi à temps plein, dont un, effectivement, qui est chargé de lire les études et de les sortir. Donc tu fais entièrement confiance à une tierce personne. Tu n'es pas capable de le faire. Et toi, tu fais entièrement confiance à qui? À moi-même, parce que j'ai un doctorat en biologie, donc évidemment. Et donc moi, effectivement, tu te fais entièrement confiance parce que tu es docteur en biologie, mais moi, tu sais pas quel est le profil de celui à qui je demande de lire les études, pourtant je devrais pas lui faire confiance. C'est à toi que je devrais faire confiance en fait. Non, justement, je voulais savoir comment tu fonctionnais. Donc, pourquoi mais c'est intéressant parce que. Non, mais je te retourne l'argument. Non, mais tu vois bien que je te retourne. Attends. Non, mais je te retourne exactement l'argument. Parce que l'argument d'autorité qui consiste à dire je suis docteur en biologie. Parce que. On va essayer de poser le débat. C'est un débat. Mais oui, mais je t'ai répondu en disant effectivement que j'ai quelqu'un chez moi qui lit les études, j'en ai même deux. Attends, je termine. Laisse finir Fabrice du coup avant, parce que j'ai deux personnes qui lisent les études et qui les analysent. D'accord, très bien. Je dis, voilà les études effectivement qui sont celles-ci. Ce que tu dis, c'est, mais donc tu leur fais entièrement confiance. Je te pose la question, et toi, à qui fais-tu entièrement confiance? À moi-même. Le syllogisme, quoique imparfait, ici, c'est le reproche qui est fait. C'est juste de ne pas te faire confiance à toi-même, à toi. Parce que toi, tu as la vérité. Les miens n'ont pas la vérité, toi, tu l'as. Ok? Alexander. Tu viens exactement de le dire. Alexander, vas-y. Alexander, vas-y. Il est là. Non, il est là le drame. Je vois très bien qui tu es maintenant. Je viens de voir qui tu es. Mais il est là le drame. C'est qu'en fait, je vois très bien qui tu es. C'est en fait, il est là le drame. Le drame, c'est qu'en fait, le drame, il est là, c'est qu'il n'y a que vous qui existez, les mecs. Et que dès qu'on vous oppose une contradiction, eh ben vous avez la vérité, c'est ce que tu viens de dire. La vérité, elle est d'un côté ou de l'autre, mais en fait, c'est pas vrai. La vérité, elle est de ton côté. C'est exactement ce que tu viens de me dire. Tu viens de dire, mais toi, tu leur fais entièrement confiance. Moi, je suis docteur en biologie. Et qui te dit que le mien ne l'est pas ? Mais je ne t'ai pas dit que le tien ne l'était pas, je te demandais comment tu faisais. Et je t'ai répondu, et tu m'as répondu. Je t'ai exactement répondu. C'est juste ça. Je t'ai exactement répondu. Et que m'as-tu répondu ? Raison ou qu'elle a tort. Je n'ai pas encore. Mais que m'as-tu répondu ? Tu m'as posé une question. On a la réponse là-dessus. Tu m'as posé une question qui consiste à dire. Non mais attends, tu m'as demandé si je lui faisais entièrement confiance. Quel est le sens de cette question ? Alors, le sens de cette question, c'est de savoir si tu te reposais uniquement sur les lectures de cette personne.
ou si tu avais aussi, toi, si tu relisais ces articles toi-même, ou quand tu t'exprimes publiquement, finalement, est-ce que tu ne t'exprimes qu'à travers le travail de cette personne? Parce que si c'est le cas, et je te pose ma question. Là et non pas à toi. Et toi, quand tu parles publiquement, tu parles en vertu de quoi? En vertu de quoi? En vertu du fait que j'ai un doctorat en biologie moléculaire. D'accord. Ça, tu l'as dit 2 fois. Donc ça doit pas... Manifestement, c'est important pour toi parce que tu l'as dit 2 fois. Voilà. Non, c'est pas nécessairement si important que ça. Ah bah c'est important, tu l'as dit 3 fois. Donc si tu dis des choses qui sont pas importantes 3 fois, combien de fois répètes-tu les choses importantes? C'est sa formation, quelque part. C'est tu l'as dit 3 fois. Donc ça y est, on a compris que tu es docteur en biologie moléculaire. Après. Grâce à ce docteur, non mais je vais mettre un contexte. Si tu me coupes à chaque fois, en fait, je peux pas développer une idée, c'est pas très poli. Vas-y, Alexander. En fait, je veux juste développer une idée. On va laisser finir Alexander, comme ça permettra de comprendre. J'ai fait un doctorat en biologie moléculaire. D'accord, 4 fois. Ouais, je le répéterai autant de fois qu'il le faudra parce que. Oui, c'est important de le répéter parce qu'effectivement. Non, on va pas le répéter. En tout cas, l'idée c'est que. J'ai fait ces études, je vais pas le dire. J'ai fait ces études dans un contexte où la présidente d'université, d'accord, que j'ai combattue ensuite, a eu une publication scientifique rétractée ultérieurement. Sauf que j'étais au courant, avant qu'elle soit rétractée, qu'il y avait des problèmes dessus. J'ai fait ces études dans un contexte où mon directeur de thèse me disait, quand tu lis une publi, tu ne lis pas, il m'a formé à lire ses publis, hein. Il m'a expliqué, fais gaffe, moi je suis pas un grand scientifique, hein. Je vais pas jouer de l'autorité. Il m'a dit, fais gaffe, quand tu lis une publi, il y a plein de conneries dans les publis, faut que tu lises de cette façon-là. Il m'a recommandé une manière de lire. Il m'a recommandé une manière de lire qui consiste à d'abord regarder les figures et à ne pas lire nécessairement, même pas l'introduction qui oriente parfois le sujet, mais de vraiment regarder ce qui a été fait et d'essayer d'en tirer les choses. De regarder les résultats et ensuite d'analyser et ensuite de regarder si ce que les auteurs disent est cohérent avec les expériences qu'ils ont faites, si on aurait fait d'autres expériences. Donc il y a plein de choses à faire en fait quand on lit une publication scientifique. Et j'ai été dégoûté à l'issue de mon doctorat par le monde scientifique et le nombre de fraudes et de la manière dont on publiait dans les journaux scientifiques. C'est-à-dire que certains connaissent l'éditeur et arrivent à publier une publication en connaissant l'éditeur. Ça, c'est une vérité qui est constante. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème de fraude dans le milieu scientifique. Enfin, de fraude, je sais pas, mais en tout cas de problèmes. Tout à fait, on est très d'accord sur ça. Moi, je voulais pas nécessairement polémiquer avec toi, je voulais déjà qu'on se mette d'accord sur certains éléments. C'est pour ça que je te sens un petit peu... Non, pas du tout. Non, mais je pense qu'effectivement, tu as raison sur le fait que, incontestablement, on l'a vu dans un certain nombre d'études rétractées, de scandales, de ce que tu veux. Il y a effectivement, bon, je pense que c'est vrai en médecine, mais je pense que c'est vrai dans d'autres disciplines, où il y a une véritable difficulté dans la manière dont les études sont conçues et dont les auteurs sont choisis. Tout à fait. Et c'est pour cette raison-là que donc j'ai choisi de m'intéresser davantage à la fraude scientifique et de quitter le monde de la recherche académique. Donc je suis plus chercheur académique, donc quand j'ai dit docteur plein de fois, t'as voulu mettre en cause un peu mon autorité, entre guillemets, humoristiquement. Mais en fait, tu peux le faire, aucun souci, parce que en fait, j'en ai aucune. Je suis quelqu'un qui a aucun... Enfin, j'ai 4 publis, tu vois, je suis minable au niveau scientifique. Je suis pas un grand scientifique. Mais j'ai décidé de m'intéresser justement à la fraude. Je ne publie plus, je m'intéresse au public et je regarde les problèmes qu'il y a à l'intérieur et je signale quand il y a des problèmes. Tu cherches à démontrer. Pour moi... Parce que ton propos a une fin, quelle est la fin que tu vises? Alors, la fin que je vise, il y a plusieurs fins. La première fin, je vais être très honnête avec toi, j'ai eu plusieurs phases dans ma vie. Hein. J'ai eu une première fin que j'avais qui était militante politiquement, entre guillemets. Non, parce que je voyais des publications qui sortaient. T'as pas compris la question. La question, c'est quel est l'objet de ton propos là? Parce que tu cherches quelque chose. D'accord, c'est quoi le but de la question ce soir en gros? Tu viens non mais je veux dire, si tu viens m'interpeller sur un chat, c'est que tu cherches à dire jusqu'au bout. Oui. Non mais bien sûr, mais Ah, vas-y directement, je veux dire, vas-y directement, passe pas à un moment donné. Moi j'ai l'habitude effectivement. J'allais faire un café, ouais, du coup. Je pense que tu es mal conseillé. Je pense. Je ne sais pas. Je pense que tu es mal conseillé dans les publications qu'on te signale comme étant valides. Non. De ce fait, je pense que tu mets en avant certaines publications et certaines affirmations sur la sphère publique qui, à mon sens, mériteraient d'être parfois rétractées, parfois davantage rétractées. Et ce qui donne faussement l'illusion et ce qui ôte la liberté de choix à la population, en quelque sorte. Parce que si tu prends une décision par rapport aux informations que tu as, et que les informations, tu les as pas directement parce que tu as lu les publics, mais parce que Fabrice Divisio te les a données, évidemment, tu vas avoir un univers de choix qui va être restreint si on te dit des choses fausses. Et donc, je peux répondre ? Ouais.
Alors, je vais te répondre. J'ai relevé, à mon sens, je pense, et en même temps, j'ai relevé, je ne suis personne, je ne suis pas un grand scientifique. On a fait le tour de la question. Merci d'avoir donné ton avis, mais quand tu seras un grand scientifique, tu pourras venir me le donner. Tant que tu ne le seras pas, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Tu as toi-même dit que tu n'étais personne, tu n'es pas un grand scientifique, Tout à fait. que tu as un avis, ton avis, effectivement, tu me l'as donné, mais tu viens de m'expliquer qu'il ne faut pas que je le respecte, parce qu'au fond, il n'est que ton avis, et un avis de quelqu'un qui n'est pas un grand scientifique. Merci, la boucle est bouclée. D'accord, mais dans ce cas-là... Bah, n'empêche que, excuse-moi, mais tu viens de le dire. Je ne suis pas C'est exactement ce que tu... Bah, tu n'es pas un grand scientifique, ok, j'ai compris que... Écoute-moi, excuse-moi, est-ce que tu m'as dit oui ou non, tu n'étais pas un grand scientifique? Tout à fait, mais j'ai pas envie d'en être. Tu m'as dit que tu avais 2-3 publications à ton actif. Oui. On est d'accord. Que tu avais quitté le monde de la recherche. On est toujours d'accord. Ok, et après tu m'as bien dit, je pense. Bon, la recherche académique, attention, faut préciser. Non, d'accord, si tu veux. Tu m'as bien dit, je pense. Tu as utilisé ce je pense. À mon sens. Donc on est bien d'accord que ce que tu m'exprimes, c'est l'avis de quelqu'un qui n'a pas publié, qui a quitté le monde de la recherche et qui n'est pas un grand scientifique. Merci. Donc toi, tu fonctionnes... Non, d'accord, c'est très intéressant. Ah non, je fonctionne pas, je fonctionne pas. Excuse-moi, je viens juste de te rappeler que ton avis n'intéresse personne parce que tu n'es pas un grand scientifique, que tu ignores tout des publications. Tu ignores tout, excuse-moi. Après, pour la décharge d'Alexander Samuel... Non, il n'y a pas de charge ou de décharge. Tu ignores tout du type qui me conseille. Tu ignores tout du type qui me conseille. Peut-être que lui est un grand scientifique. Peut-être que lui a réellement publié plus que toi. On peut même pas estimer. Et pourtant, tu sais, tu me fais penser à... C'est très amusant la comparaison parce que j'ai exactement le même problème en équitation. Il y a plein de mecs qui t'expliquent effectivement comment il faut monter à cheval, comment il faut dresser un cheval, comment il faut débourrer un cheval, mais qui concrètement n'ont jamais débourré, en n'ont jamais monté, n'ont jamais entraîné les 2 ans. Et ben c'est le même problème. Et ben tu vois, effectivement, c'est-à-dire que concrètement, moi j'y peux rien, je comprends parfaitement ton propos et je te remercie de me l'avoir donné. Mais si tu veux bien, va publier des études, reviens avec des publications, et bien une fois qu'effectivement tu auras à ton actif quelques publications, comme tu le dis, tu pourras alors te prévaloir d'une qualité, je termine, tu pourras te prévaloir d'une qualité qu'aujourd'hui tu n'as pas objectivement puisque c'est ce que tu dis, et à ce moment-là, eh ben on pourra en reparler. Mais tu comprends que, je comprends parfaitement ce que tu dis, et je te remercie. Simplement, ton avis ne m'intéresse pas plus que ça. Voilà. Je ne l'ai pas donné, je te le donnerai pas, à mon avis. Alors, moi, j'ai un truc à dire quand même. C'est que malgré tout. Attends, 2 secondes, Alexandre. Tu ne fais que ça. Non, mais attends 2 secondes, Fabrice. Fabrice, s'il te plaît, 2 secondes. C'est juste que malheureusement, là, par exemple, j'entends bien ce que tu dis, Fabrice, mais tout à l'heure, tu parlais de justement le fait que. Il y a une sorte d'argument d'autorité qui est souvent mis en avant et tout. Et là, c'est ce que tu vas faire avec ton chercheur, en disant peut-être que le mien. Non, mais pas tu sous-entends que peut-être. Alors, attends. Mais pas du tout, les gars. Excusez-moi. D'un côté, j'ai quelqu'un qui commence par se présenter comme docteur en biologie moléculaire. C'est quel cas ? Pourquoi cette précision ? S'il apporte cette précision au départ, c'est qu'elle a son importance. Donc il ne parle pas, je présume qu'il ne parle pas en tant que champion de France d'équitation. Non. Il vient poser un débat pour montrer qu'il sait de quoi il parle. C'est pas un argument d'autorité, c'est effectivement de venir expliquer, si je comprends bien, à partir d'où tu parles. Il parle en qualité de docteur en biologie moléculaire. Et donc que spontanément, eh bien, il vient introduire le dialogue en disant « Je te préviens, je sais de quoi je parle, je suis docteur en biologie moléculaire ». Je lui ai demandé « En quelle qualité parles-tu ?» Docteur en biologie moléculaire. Très bien. Lorsqu'ensuite je lui dis « Mais peut-être que moi aussi j'ai un docteur en biologie qui vient », il m'explique « Non, il se trompe. » Ah bon ? Pourquoi ? Eh bien parce que moi je dis qu'il se trompe. À mon sens il se trompe. Je pense qu'il se trompe. Ah bon ? Et en quelle qualité le dis-tu ? Et précédemment, il a dit « Je ne suis pas un grand scientifique et je n'ai jamais publié, j'ai quitté le monde de la recherche académique. » Bon, bah donc pourquoi cette parole m'intéresserait ? Parce que c'est de ma faute de ne pas l'avoir présenté peut-être en introduction. Je te demandais juste... Je te disais qu'il te donne des publications. Je ne sais pas le temps qu'il a mis. Tu sais, une personne qui a un statut important, qui est... Mais en quelle qualité le dis-tu ? Pourquoi ton avis m'intéresse ? Excuse-moi, mais pourquoi tu n'as jamais publié ? Pourquoi est-ce que tu viens de donner des conseils de publication ? Je n'ai jamais publié, mais... Bah t'as dit que t'as publié 2 fois, c'est ce que t'as dit. Je pose des questions. Tu ne veux pas y répondre. En quelle qualité ? Mais pourquoi ? Non mais je m'en fous. C'est pas le problème. Mais pas la rhétorique. Il peut malgré tout. Ah bah c'est dommage qu'elle t'intéresse pas la rhétorique parce que la rhétorique c'est l'art du dialogue. Tu seras toujours meilleur que moi, t'es avocat. Mais c'est pas ça mon enjeu. Mon enjeu c'est que les gens. L'enjeu c'est pas la vérité. De santé derrière à cause de la désinformation. C'est pas la vérité. Je pose une question. L'enjeu c'est pas la vérité.
L'enjeu, il concerne la vérité. L'enjeu, c'est la vérité. Ah, c'est la vérité. Attends, laisse-le Alors si c'est la répondre. vérité, la rhétorique t'intéresse. Laisse-le répondre quand même. Bah, déjà, ça commence mal. Ça commence mal parce que tu dis dans la même phrase. Je termine. Tu dis dans la même phrase que la rhétorique t'intéresse pas, mais que tu recherches la vérité. Donc déjà, ça commence mal. Donc, mais t'es docteur en biologie moléculaire, pas en philosophie, donc on peut te pardonner. Continue. Vas-y, Alexander. C'est pas évident. Non, moi, je sais pas, j'ai l'impression que là, on va prendre la tête. C'est pas Ah constructif. non, on prend pas la tête. On débat. Moi, je suis très à l'aise. On débat. Y a pas de problème. Mais après, pour le laisser débattre, faudrait qu'il puisse quand même au moins étaler un minimum son raisonnement. Tu vois ce que je veux dire, Fabrice? C'est pas le problème. Étayer son raisonnement. Si, c'est le problème. Moi, c'est quand même le Attends, problème. si tu veux, Alexander Samuel, je le connais. Faut arrêter les conneries. Il y a un antécédent en fait. Alexander Samuel, c'est quand même le type qui est capable de m'expliquer sur un plateau que concrètement, le scandale des opioïdes aux États-Unis, il fait un lien avec Raoult. Donc déjà, il y a un biais. Alexander Samuel vient pas à la recherche de la vérité. Est-ce que tu me rappelles le truc parce que tu Non. Je dirais, le scandale des opioïdes, tu vas rien. Je te promets que tu m'apprendras pas grand-chose sur le scandale des opioïdes pour le coup. Je l'ai plaidé. Tu m'apprendras pas grand-chose sur la question. Est-ce que tu connais le rôle de l'APS dans ce scandale? Je veux dire, écoute, donc tu vois effectivement, tu vois pourquoi il vient. C'est quoi Tu vois l'APS? exactement. Bien. C'est quoi l'APS? Tu connais la un élément. Tu vois, Alexander Samuel sous prétention de recherche de la vérité, et pas du tout pour rechercher la vérité. Il est là juste pour malpaguer publiquement et démontrer qu'effectivement mes études sont bidons parce que lui est meilleur que nous. Mais Alexander Samuel, tout le monde le connaît, il n'y a pas de problème pour ça. Oh là là. Tout le monde le connaît, Alexander Samuel. Il y a un Tout vrai le monde connaît passif. ses qualités et il est lui-même très honnête et je t'en remercie puisqu'il a dit je ne suis pas un grand scientifique. Au moins, je te remercie de ce point. Et il a dit je pense et à mon sens. Eh bien, moi, le je pense et le à mon sens de quelqu'un qui n'est pas un grand scientifique, ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un qui n'a pas publié et qui se permet de juger les publications des autres, c'est un peu comme les gens qui n'ont jamais débourré de cheval et qui se permettent de juger le débourrage que nous on fait. Bah tu vois, c'est la même chose. Va débourrer des chevaux. Tu ne fais que relayer. Tu ne fais aucun débourrage. Va débourrer des chevaux. Va débourrer des chevaux et reviens après. Cette logique-là, ton avis ne doit même pas être écouté une seconde. Et toi, que fais-tu? Je fais l'effort de t'écouter. Et toi, à un moment donné, tu pourrais au moins faire l'effort. Et toi, que fais-tu? Et toi, que fais-tu? Je crois que là, c'est compliqué. Et toi, que fais-tu? Samuel, désolé, je crois. Toi, que fais-tu? Les articles, je signale des fraudes sur PubPeer. Mais tu les signales en quelle qualité? Bah, il les étudie, etc. Il fait de la peer review, en fait, je crois. Scientifique. Mais ça m'intéresse parce que je cherche toujours à comprendre. Excuse-moi, Alexander, mais je cherche à comprendre, en fait. Est-ce que publier... Je voudrais que tu me répondes à une question. Est-ce que publier est important? Pour moi, honnêtement, c'est devenu c'est même plus devenu pour toi, oui. Mais attends, excuse-moi, c'est pour toi ou c'est dans le monde de la science? Est-ce qu'on parle de toi ou est-ce qu'on parle de l'objectivité? Pour évaluer la qualité d'un scientifique, voilà. Pour évaluer la qualité d'un scientifique, il y a des indicateurs qui existent, notamment H-index, qui sont dévoyés. Quel est ton H-index? Comment? Quel est ton H-index? Faut laisser finir, je vais voilà, faut laisser finir. Non, mais je sais pas. Non, mais si tu veux, on en revient toujours au même problème. Quelqu'un dit quelque chose. H-index. C'est comme TPMP. Je termine juste ce point. C'est pour répondre à mon. C'est intéressant. C'est toujours le même problème. Quelqu'un dit quelque chose. Et quand tu l'interpelles sur ce qu'il dit, mais attends, laisse-moi parler. Mais tu as parlé. Tu as dit le H-index est important. Du coup, tu comprends. Non, j'ai pas parlé. Ouais, mais ça permet pas de développer la pensée de fond. Le H-index était important ou pas? T'as dit que le H-index était important ou pas? Alors, selon moi, non. Mais ça veut dire quoi selon toi? Mais je comprends pas. Est-ce que je peux terminer une phrase? Non. Vas-y. Pourquoi tu termines une phrase? Attends. Pour que tu termines une phrase, je te propose. J'ai cette modestie de ne pas toujours affirmer que je détiens la vérité et de ne pas avoir un doxa que j'impose aux autres. Pour éviter de s'interrompre, ce je te propose, effectivement, c'est que tu me dises en quelle qualité tu parles. Est-ce que tu parles au nom de la science et de l'objectivité ou est-ce que tu parles en ton nom? Parce que j'ai pas compris ce point. En son nom? Je parle en mon nom. Ah d'accord, tu parles en ton nom. Et pour que tout le monde sache en quel nom tu parles, donc je vais te demander, donc je vais te reposer la question, est-ce que tu penses, toi, que publier est important? Je ne pense plus que publier est si important que ça dépend de la qualité des publications. Donc c'est extrêmement compliqué de faire le tri, on peut pas répondre oui ou non. D'accord, on peut pas répondre oui ou non. Pourtant, tu sais, ce qui se conçoit clairement s'énonce clairement. Parfois, répondre par oui ou non, c'est bien. Oui, mais malheureusement, il y a des gens qui publient dans des journaux des paper mills. Tu as entendu parler des paper mills? Tu sais ce que c'est? Oui, j'ai entendu parler, effectivement. Il y a des gens qui publient ils payent pour pouvoir publier n'importe quoi. Oui, je comprends. Donc il y a tellement du grand n'importe quoi partout que tu ne peux pas dire quelqu'un qui publie il est bon et quelqu'un qui publie pas il est mauvais, parce que tu ne peux pas savoir
où il a publié. Ce qu'il a publié, ça dépend de la qualité de ce qu'il a publié. D'accord. Et la qualité, elle s'évalue actuellement avec un H-index qui a un nombre de citations. Or, les scientifiques ont trouvé un moyen de hacker ça, certains, pas tous, ils s'autocitent. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines références pour moi qui sont essentielles, qui sont For Better Science. Je sais pas si tu lis ce site. Est-ce que tu Oui, je connais. qui sont Science Integrity Digest et Respectful Insolence, qui sont 3 sites dédiés principalement à des scientifiques qui eux ont un H-index un peu plus important que le mien, qui sont, si tu n'y vas, quelle autorité va regarder ce que eux disent, mais qui ont également une grande activité justement de vérification des publications scientifiques. Et je trouve que c'est dommage de dévaloriser les personnes. Effectivement, c'est très connu, tous les scientifiques le disent très régulièrement, les personnes qui font rétracter des études n'en tirent aucune gloire. On ne publie rien quand on arrive à dénoncer des fraudes. On n'arrive pas à avoir une célébrité, sauf quelques rares stars, comme Elisabeth Bick, qui est devenue une star de ce sujet. Mais il y a très peu de stars de la fraude scientifique, qui dénoncent la fraude scientifique. Il y a, par contre, de nombreuses personnes qui publient de la fraude. Et c'est tout l'enjeu. Donc tu ne peux pas disqualifier quelqu'un juste parce qu'il a... J'aimerais te poser une question, du coup. Il y a une question qui m'intéresse. C'est ce que tu viens de dire est-il unanimement partagé par la communauté scientifique? Est-ce que c'est avis que tu as? Majoritairement, oui. Majoritairement, c'est qui? Écoute, majoritairement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire quoi, majoritairement? Tu fixes la majorité où? Alors ça, c'est vraiment du ressenti pifomètre. Il n'y a pas d'études. C'est du ressenti, la majorité. Tu m'expliques que... Attends. Ah bah non, attends, ça marche pas. Non, attends, excuse-moi, ça marche pas. La majorité, c'est une question de ressenti. La majorité, c'est une question de ressenti. Mais qui dit quoi d'ailleurs? Est-ce que tu as entendu? Je sais pas. Je voudrais juste. Je dis juste que de manière générale, il est admis, et c'est pas nécessairement. T'as pas besoin d'opinion pour le dire. Tu ne publies pas quand tu fais rétracter un papier. Il faut toujours laisser décanter la colère. Tu ne publies pas quand tu travailles sur un papier de quelqu'un d'autre et que tu montres qu'il y a une faute dedans. Ce que je voudrais juste essayer effectivement de comprendre, c'est que ce que tu es en train d'essayer de démontrer, si je comprends bien, parce que bon, c'est pas très clair, mais je suis pas docteur en biologie moléculaire, ça doit être pour ça. Je veux dire, le fait est que si je comprends bien, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que certaines études sont bonnes, d'autres mauvaises. Exactement, et c'est difficile de faire le tri. Tu ne dois pas me faire confiance à moi nécessairement. On ne sait pas à qui faire confiance quand on est quelqu'un quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas lire soi-même. C'est pour ça que je te demandais à qui tu faisais confiance. C'est pour ça que c'était important pour moi que tu aies cette transparence, vu qu'on ne sait pas à qui tu fais confiance et qu'on ne sait pas comment procèdent ces personnes. Moi, je voulais savoir quelle méthode. Et toi, comment tu procèdes les publications. Moi, je peux te dire la mienne. Comment tu fais? Bah d'accord, très bien, effectivement. Et que connais-tu de celle des personnes qui... Parce que par exemple... Je n'en connais rien, c'est pour ça que je te le demande. C'était l'objet de ma question. Je voudrais te poser une question. Les études sur le masque, par exemple, l'efficacité du masque, les études qui prouvent l'efficacité du masque, elles sont bonnes ou elles sont mauvaises? Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont moins bonnes. Il y en a une qui est-ce que d'une manière générale... Est-ce que je peux parler d'une manière... Attends, est-ce que d'une manière générale... Ma question en fait est beaucoup plus simple. Est-ce que d'une manière générale, on peut admettre scientifiquement l'efficacité du masque? Ça dépend pourquoi l'efficacité. Pour l'efficacité pour réduire les transmissions, oui. Réduire les transmissions, oui. Ça c'est admis scientifiquement. On a assez de publications. Pour empêcher... Il y a des études très précises, c'est-à-dire qu'on va regarder le diamètre qui passe ou qui passe pas à travers une goutte. Je t'invite à suivre FFP2, etc. qui fait les revues systémiques en fait de ça. La réponse à la question, c'est oui ou c'est non? Oui. C'est efficace. D'accord, c'est oui. Donc les études qui tendraient... Très bien, très bien. Donc les études qui viendraient effectivement indiquer que le masque ne présente pas d'efficacité sont mauvaises. On est d'accord? Pas d'office. Je n'ai pas lu toutes les études nécessairement. Si tu m'en présentes une, je veux bien la regarder. En tout cas, j'en ai vu quelques-unes. En l'occurrence, j'en ai vu qui sont mauvaises. Effectivement. D'accord, donc celles-ci sont mauvaises. Donc les tiennes sont bonnes. Je ne sais pas lesquelles. Je ne sais pas lesquelles. Très bien. Donc les études qui prouvent l'efficacité du confinement sont bonnes? Pour l'instant, de ce que j'ai lu, oui. D'accord. Les études qui tendent à établir que le confinement, n'a servi à rien sont mauvaises. Il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup qui tendent à dire ça. C'est quasiment unanime de dire que le confinement a permis. Il y en a quand même quelques-unes, ne serait-ce que celle de Ioannidis. Ioannidis, celle-ci, je t'invite à regarder les échanges qu'il y a eu dans les revues scientifiques à ce sujet. Ioannidis, il a fait un travail qui est assez étonnant parce qu'il a pris 2 pays, qu'il a comparé à 5 pays, sans tenir compte de la temporalité. Donc elle est mauvaise, mais c'est un petit peu ce que tu dis, elle est mauvaise. Oui, elle a été pointée par l'ensemble de la communauté scientifique spécialisée dans le domaine qui a dit qu'est-ce qu'il fait Ioannidis quoi. Oui, effectivement.
Très bien. Tiens, ok. Les études sur l'efficacité vaccinale étaient bonnes? Ça dépend desquelles, encore une fois, il y en a des bonnes. Ah bah non, celles qui ont servi à la mise sur le marché du médicament, enfin du vaccin. Elles étaient bonnes. C'est quoi le but les études cliniques de Pfizer étaient bonnes? De Pfizer qui ont été diffusées par la FDA ou par l'EMA? Lesquelles? Les deux. Les deux? Elles étaient faites dans les règles et elles étaient bonnes. Elles étaient bonnes. Donc le vaccin, effectivement, a une efficacité pour lutter contre l'épidémie. Tout à fait. En fait, ce que tu viens de me démontrer, c'est que tout ce qui est favorable aux mesures de restriction est bon, et tout ce qui ne l'est pas est mauvais. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et nous arrivons au cœur de ce que je veux chercher. Non, mais nous arrivons exactement au cœur de ce que je dis. C'est qu'en fait, si je te demande si Raoult, ses études étaient bonnes, tu vas me dire non. Si je te demande si finalement le vaccin... Par exemple, leurs études étaient totalement bidonnées. On l'a dénoncé. Par exemple, quand il a sorti l'étude de Mera, par exemple, on n'arrête pas de dénoncer l'ivermectine de Mera, dont personne ne parle. Parce que celui qui a fait le Lancet Gate, là, dont tout le monde parle tout le temps, la première publie, celle qui n'allait pas être rétractée, que personne n'a vu passer, elle était sur l'ivermectine. Et là aussi, il a utilisé le même jeu de données. Donc en fait, ce qui est important, c'est pas de... Tu cherches à démontrer... L'objectif que tu as... Non, mais je vais te dire... Mes chers amis, je veux dire, ce jeu-là, si tu veux, il est... Comment je vais te dire c'est simple et c'est drôle, en fait. C'est-à-dire qu'en fait... non, je ne cherche à rien démontrer du tout, moi. Si tu es en train de me faire croire que je choisirais ce qui est bon ou mauvais en fonction de mes idées, qui n'est pas le cas. Et c'est exactement ce que tu fais, si. Non, ce n'est pas le cas. Lorsqu'on me présente une étude, d'accord ? Lorsqu'on me présente une étude nouvelle, je la lis. Lorsqu'elle va dans mon sens. As-tu lu des études défavorables au confinement ? Tout à fait, énormément. Et elles étaient bonnes ? J'ai lu des études qui disaient que le confinement était efficace, d'accord ? Qu'il réduisait les transmissions, etc. Et elles étaient, entre guillemets, défavorables au confinement. C'est pour ça que je t'ai répondu tout à l'heure qu'il n'y a aucune étude qui dit que le confinement ne sert à rien, entre guillemets. Unanimement, les études disent le confinement a permis de sauver des vies, etc. Certaines études disent, par contre, le prix à payer économique machin était machin. Donc, il y a des études qui pondèrent, qui mettent des limites et qui discutent de ça. La plupart concluent que le confinement était une nécessité, mais qu'il faut absolument mettre en place le confinement qui a eu lieu. Et c'est dans tous les pays, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste en France. Non, c'est pas dans tous les pays en l'occurrence, mais bon, vas-y. Non, dans tous les pays qui ont fait le confinement, les études qui étudient. Oui, il n'y a pas eu de confinement dans tous les pays nécessairement. Les études qui ont étudié le confinement dans les différents pays où ils ont eu lieu concluent que ça a eu une efficacité pour réduire le nombre de morts qu'il y aurait eu au final, mais que le prix à payer était conséquent, évidemment. Et donc... Les études sur l'hydroxychloroquine, il y en a qui sont bonnes ? Alors, justement, est-ce que tu as déjà regardé mon blog ? Parce que j'ai fait un travail... Alors, je vais te dire un truc, mon temps est limité et lire des conneries, j'ai pas l'habitude, donc j'ai pas le temps pour ça, Alexander. Donc si tu veux lire les gens, non mais je veux dire, faut être. Si tu veux, on est entre nous, on est transparent, donc voilà, il y a pas de débat, on se dit les choses avec amitié et franchise. Je veux dire, perdre du temps, j'ai autre chose à faire, j'en ai pas assez. C'est une question en passant. Donc et ma réponse est une réponse en passant, parce que tu comprends qu'effectivement. Non mais je veux dire, ma question était simple en fait. Je comprends pas pourquoi. Parce que chaque question nécessite un élément parce que dedans il y avait la réponse. C'est ça le truc. Oui, bah non, je l'ai pas lu, mais tu vas nous la donner. D'accord. Je vais te la donner. C'est pour ça que je te demandais si tu avais lu mon blog. C'était juste pour gagner du temps. T'inquiète pas. T'en fais pas quand je réponds à un truc. Non, perdre du temps. Alors, tu peux peut-être aller directement à la réponse. Je te demande juste si tu as lu mon blog parce que dedans il y a en fait une page que je tenais un jour où dès qu'une étude sortait sur l'hydroxychloroquine. C'est du placement de produit ce qu'il vient de faire. Je la regardais. Oui, c'est du placement de produit. Non, c'est pas du placement de produit. Non, il va pas. J'incite à le lire, effectivement, parce qu'évidemment, il y a un gros travail dessus. C'est très bon. C'est un blog d'un docteur en biologie moléculaire qui a jamais publié, mais comme il publie sur son blog. C'est déjà pas mal. Ça, c'est intéressant. Quelqu'un qui nous explique qu'il a jamais publié. Et sur quoi... Attends, je termine. C'est intéressant. Tu n'as jamais publié ou très peu, mais sur quoi tu publies, c'est ton blog. C'est intéressant. Ah, bon. C'est évidemment des choses qui se publient dans les journaux scientifiques, ce que j'y mets. Ce que j'y ai fait, par exemple... Ça, c'est intéressant. Alors ça, l'argument, il est magique. Ce que je dis ne se publie pas dans les revues scientifiques.
ok, on peut arrêter le débat. Un journaux scientifique, à ton avis? Bon. Non, mais c'est bon, je veux dire, je suis désolé. Désolé. J'en ai reperdu la vidéo. Ah, mais c'est super intéressant. Tu viens effectivement de dire. Parce que, évidemment, c'est des d'études. Donc, c'est pas quelque chose. En fait, on a affaire, parce que depuis tout à l'heure, je vais essayer de comprendre avec qui on discute. On discute avec quelqu'un qui se fait juge de la communauté scientifique, qui a un doctorat en biologie moléculaire, et qui vient expliquer que bien sûr il n'a aucune prétention de vérité, mais que néanmoins, lui sait discerner les bonnes études des mauvaises, et que toutes celles qui vont dans le sens de mesures de restriction sont bonnes, les autres sont mauvaises. Premier élément. Deuxième élément, il explique que fondamentalement, il n'est pas un grand scientifique, mais néanmoins se permet de juger des gens comme Ioannidis par exemple, ou comme Raoult, mais peu importe. Je veux dire, mais c'est très amusant de faire ça si tu veux. Et on peut en débattre mille heures, on peut aller comme ça jusqu'au bout de la nuit. Parce qu'à la bout de la nuit, qu'est-ce qu'on retiendra à la fin de cette conversation? On retiendra le propos initial. Je ne suis pas un grand scientifique, ça s'appelle de la fausse humilité, parce qu'en réalité tu es persuadé d'être un énorme scientifique, pas gros, énorme comme tes chevilles. Deuxièmement, effectivement, j'observe que tu passes tout le temps à dire à mon sens, je pense, ce qui finalement n'est pas tu veux encore une fois de la fausse humilité qui n'est pas un réel avis humble comme tout le monde le penserait, c'est au contraire l'archétype de l'argumentorité parce que de la rhétorique tu ne fais que ça. Et enfin, dernier élément, il retiendra de manière objective, tout le monde retiendra de manière objective, que tu n'as rien publié. C'est tout. À partir de là, on a tout dit. Et que tu es le juge de ceux qui publient sans rien avoir publié. Eh bien, peut-être que s'agira-t-il d'abord de considérer que tu publies, tu te fais reviewer par les pairs. Eh bien, une fois que tu auras fait des études et que tu seras reviewé par les pairs, tu reviens. Et à ce moment-là, puisque le H-index est un des éléments au titre desquels, effectivement, on calcule aussi la notoriété d'un scientifique, et bien à ce moment-là, tu reviendras avec un petit peu de choses. Eh bien... voilà, c'est tout. Mais au bout d'un moment, si tu veux. Qu'est-ce que les gens qui nous regardent retiennent? Mais si tu veux. Terminer ce que je disais tout à l'heure. Mais attends. Qu'est-ce que les gens qui nous regardent retiennent? On va recadrer un peu tout ça. On va recadrer un peu malgré tout. On va recadrer parce que. Non, mais je vais recadrer directement en disant quoi? Ah non, mais tu m'as coupé, qu'est-ce que les gens qui nous regardent? Qu'est-ce que les gens qui nous regardent retiennent? On a affaire à quelqu'un qui vient avec une humilité mais en même temps une espèce de connaissance, qui emploie des mots compliqués et qui vient, qui vient expliquer que finalement il vient dire que au fond il fait que ça, employer les arguments d'autorité, mais évidemment en s'en défendant. Bon, malheureusement ça va être irréconciliable, c'est irréconciliable. Je voudrais juste ce que j'ai lu, excuse-moi, est-ce qu'on peut revenir à l'essence même? Non, je ne peux pas revenir. Je veux déjà terminer ce que je disais avant que tu me coupes. Tu m'as coupé. Vas-y, Alex. Je peux terminer cette phrase que je n'ai toujours pas pu terminer. Est-ce que je peux? Alexander Samuel. Je te laisse parler autant que tu veux si tu veux. Non, dès que tu te tairas, je terminerai ma phrase. Saisis l'occasion, c'est parti. J'y vais. Voilà. Donc, sur mon blog dont j'ai parlé, j'ai mis en fait, au fur et à mesure, non pas mon travail seulement, mais le travail de l'ensemble de la communauté scientifique. L'ensemble que je suis, l'ensemble. Si tu me coupes à chaque fois, je peux pas terminer. Non mais je sais pas, c'est une question. L'ensemble de la communauté scientifique que je suis. Ah, que je suis. L'ensemble scientifique que je suis. Finir, s'il te plaît, Fabrice. Laisse-le finir, s'il te plaît, parce que sinon ça va être dur. Ça va être très dur. J'ai le temps, mais je vais prendre des notes. Vas-y, je vais regarder ce que les uns et les autres disaient dessus. Parce qu'il y en a qui débunkent beaucoup mieux que moi, notamment les spécialistes de la fraude, que ce soit Leonid Schneider, que ce soit Elisabeth Bick, David Gorski, mais également je regardais les différents debunks de Liu Chen. En fait, c'est un gars que je trouve vraiment exceptionnel durant la pandémie, parce qu'il a mis en... Tu sais que j'ai pas toute la nuit, hein. Comment? Tu sais qu'effectivement, tes copains... Tu sais que ton club de foot, c'est pas le débat, hein. Ah, c'est pas un club de foot. Lui, il travaille au NIH. C'est un club de foot, là. Non, Liu Chen, il travaille au NIH, il a fait un truc extraordinaire. Excuse-moi. Non, mais là-dessus, je suis obligé de réagir. Pardon, je suis obligé de réagir. Je voudrais que dans le chat, quelqu'un m'indique s'il connaît ces gens. Je voudrais qu'on fasse un sondage, s'il te plaît. Qui connaît ces gens? Ce sont des gens qui sont modestes. Je pense que personne ne connaît les chercheurs. Non, mais ça m'intéresse. Est-ce que ces gens sont connus?
Parce que voilà quelqu'un qui me cite des gens. Mais je voudrais savoir si le chat est capable d'évaluer. Ah bah non, c'est des spécialistes de la fraude scientifique. Excuse-moi. Je voudrais savoir. Excuse-moi. Je voudrais savoir si le chat. Excuse-moi. Je voudrais savoir si le chat est capable d'évaluer la pertinence du propos d'Alexander Samuel. Un public de scientifique, tu auras quelque chose de plus pertinent. Est-ce que donc effectivement, on est obligé de te croire sur parole. Tu n'es pas obligé de me croire sur parole, je te propose de transmettre... Moi, je te propose effectivement tout simplement ce qui se passe, c'est que tu me donnes le nom, tu me donnes... Ah mais, pardonne-moi. Je suis en train de faire une phrase. Ouais, mais il faudrait quand même qu'on arrive au bout du raisonnement quand même. On va essayer de se... Mais non, mais quel raisonnement? Le raisonnement, je vais te le donner. Je vais arriver à la fin du raisonnement. Le raisonnement, je vais te le donner. C'est que il n'est pas... C'est pas lui. Mais qu'est-ce que j'ai peur? Tu crois que j'ai peur de toi? Mais qui? Alexander Samuel. Alexander Samuel. Tu sais quoi? Vas-y, termine. T'as raison, termine. Merci. Ah, je vais pouvoir terminer. Alors, donc, j'y ai retranscrit en fait l'ensemble des travaux qui ont été faits par des spécialistes, notamment des très bons informaticiens. Tu me passes un coup de fil quand il a fini. Ouais, tu n'es pas obligé d'écouter, c'est très respectueux. Donc, lorsque ces personnes vérifiaient une publication, par exemple, une publication sur l'hydroxychloroquine disait qu'elle était efficace, qui était faite en Chine. La personne a fait un test T, sauf que la personne qui a fait ce test T, c'est un test statistique, semble ne pas avoir vraiment un background de statisticien. Et un statisticien a tout simplement re-rentré les données et a fait le test et se rend compte qu'il n'a pas les mêmes résultats que ceux qui étaient dans la publi. Donc il y a plein de choses comme ça, de petits détails très croustillants qui sont montrés. Notamment le plus croustillant que j'aimerais citer, c'est celui d'un chercheur chinois. À 2h35, je m'en vais, je te préviens, je m'en vais, c'est tout. J'ai une famille, et que donc, effectivement, écouter un type venir me déballatérer des trucs sur lesquels personne ne peut rien vérifier, c'est juste... On va abandonner le débat. Parce que ce qu'il fait là, c'est pas un débat. Non, c'est pas un débat. Enfin, la discussion, quoi. La discussion, la base. Je pensais que c'était possible. Je pensais que c'était possible, mais je vois que c'est impossible, malheureusement. Je vois que c'est impossible. Quelle discussion. Vous avez quelqu'un qui vient effectivement commencer par compenser le fait qu'il ne sait rien en appelant... Excusez-moi. On a quelqu'un. À la fin de la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il cite des noms. Il cite des noms. Des noms sur lesquels je n'ai absolument aucune, et toi non plus, tu n'as aucune qualité pour juger de leur pertinence. Point. Je veux dire, et que fondamentalement, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Il peut te balancer tous les noms qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux qu'on réponde à ça? Qu'est-ce que tu veux qu'on réponde à ça? Moi, ce que je voulais, c'était qu'une discussion possible. Mais quelle discussion, Alexander Samuel? Arrête avec ça. Je veux dire, ces coups-là, ils peuvent marcher. Je veux dire, peut-être face à Aberkan, mais pas face à moi. C'est-à-dire, ces coups-là. Je suis désolé. Je veux dire, tes techniques, on les connaît, mon chou. Tu parles de quoi, d'Alexander Samuel? Je veux dire, à un moment donné, non mais arrête. Je veux dire, si tu veux, très concrètement, ce qui est en train de se passer, t'es en train de faire exactement, t'es en train de nommer le naming, t'es en train de nommer des gens et rien d'autre. Qu'est-ce que tu veux que je débatte avec toi? Débattre de quoi? Je crédite les personnes. Mais tu veux que je débatte de quoi? Quel est l'objet du débat? Je trouve que l'objet du débat. Mais le problème, c'est que si tu me disqualifies moi parce que j'ai pas le Quel est l'objet du débat? Quand je prends des scientifiques qui ont le H avec ce qu'il faut, quel est l'objet du débat? À un moment donné, quel est l'objet du débat? De répondre à une question que tu m'as posée en fait. Tu m'as demandé si j'avais lu les études sur l'hydroxychloroquine, j'allais te dire non seulement je les ai c'était pas ça l'objet du débat. Quel est l'objet du débat? Tu m'as posé la question, tu m'as dit est-ce que... Quel est l'objet du débat? L'objet, c'est est-ce que j'ai lu les études sur l'hydroxychloroquine? Non, c'était pas ça l'objet du débat. Ça, c'était une question, c'est pas l'objet du débat. Si tu ne sais même pas quel est l'objet du débat, on est face à une difficulté. C'était une question dans le débat. On va laisser tomber. On va laisser tomber à ce niveau-là. Non, mais quel est l'objet du débat? C'est inaudible. On va laisser tomber. C'est pas inaudible. Non, c'est pas inaudible. Ça devient inaudible, là. Ça devient inaudible. Il faut dire la vérité. C'est pas inaudible du tout. Je voudrais juste savoir quel est l'objet du débat et qu'est-ce que cherche à démontrer Alexander Samuel. Je ne cherche pas à démontrer quoi que ce soit puisque je n'ai pas d'objet de débat puisque c'est toi qui m'as posé une question. Donc je te non, c'est quand même toi qui es intervenu sur le chat. Hein. Alors si je suis intervenu sur le chat, je t'ai posé 2-3 questions, c'est tout ce que je voulais faire. Moi, j'ai répondu. Je vais te dire où je voulais en venir initialement, mais j'ai plein de choses que j'avais envie de dire. Il y a des tas de choses que tu as dites qui pour moi, encore une fois, je suis modeste, sont fausses. Elles sont pas nécessairement fausses dans l'absolu. Et donc, j'estime qu'il serait intéressant qu'il y ait donc un vrai débat scientifique
auquel tu te soustrais en t'échappant parce que tu dis que toi tu n'es pas compétent, que c'est une personne dans l'ombre qu'on peut pas voir et à laquelle on peut pas parler qui fait ça. C'est difficile d'avoir un débat scientifique à ce niveau-là. Et je te dis juste que si... Je ne dis pas que c'est le cas, je te dis juste, imagine, si la personne en qui tu fais confiance se trompe, je n'en sais rien, si elle se trompe et qu'elle te donne des éléments... Si toi tu te trompes... Si moi je me trompe, tout à fait, il peut y avoir aussi des conséquences. Mais je te dis juste que... Et est-ce que tu te trompes? Je peux pas dire, c'est pas à moi de juger. C'est pas à moi de juger. Tu peux pas dire si moi, tu te trompes? Évidemment que je te dirais que je me trompe pas. Et toi-même tu diras, je me trompe pas. Tout le monde dit je me trompe pas. Mais c'est pas à moi de juger. Ah non, j'ai pas dit ça. Bon, moi j'ai pas dit ça. Tu peux me prêter tous les propos que tu veux. Moi j'ai pas dit ça. Je pense que si tu parles et que tu es sincère, à moins que tu saches que tu te trompes et que tu parles quand même, là t'es un... Non, je veux dire pas du tout. Simplement, effectivement. Non, mais je veux dire, ce qui m'interpelle dans cette affaire, encore une fois, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'au fond, ce que tu cherches à démontrer, bah c'est très clair. Tu cherches à démontrer que tout ce que j'ai dit est faux et que tout ce que tu dis est vrai. C'est aussi bête que ça, au fond. Non, je te dis juste que imagine si tout ce que... non, mais est-ce que ce que tu dis est vrai? Est-ce que ce que tu dis est vrai? Une personne qui écoute, elle a tendance à vouloir être nuancée. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Est-ce que ce que je dis est vrai? Tu peux dire au chat aujourd'hui que, au regard des données telles que tu les as exploitées et analysées, quand tu expliques que ceci ou cela, eh bien, c'est que c'est donc vérifié et tu as raison. Oui. Oui, ben voilà, c'est réglé. Donc, en fait, on est d'accord. Je suis désolé que ça ait pris autant de temps. On est d'accord, en fait. Tu as raison et j'ai tort. Point. En fait, c'était pas compliqué. T'as cherché à enrober. Excuse-moi, Alexander Samuel. Mais t'as cherché à enrober de considérations scientifico-compliquées, ce que tu veux, une réalité simple. Tu as raison, j'ai tort. Voilà, c'est tout. Donc acte. C'est pas le but. On en prend acte. Merci de me l'avoir signalé. Autre chose ? Merci de me l'avoir signalé. Autre chose ? On va abandonner. Rien n'est arrivé. Tu as exposé un point de vue. Malheureusement. Tu as exposé le fait que j'avais tort. Excuse-moi. Tu as exposé le fait que, selon toi et tes copains, j'avais tort dans ce que je disais. Tu n'as pas tort, tu ne dis rien. Tu ne fais que répéter les études de tes amis que tu ne... Non mais stop. Tu as effectivement dit, je comprends fort bien, tu as dit que tu es venu sur ce chat pour démontrer publiquement que ce que je racontais était faux et que j'étais dangereux. C'était ça que tu voulais dire. Non, ce que je voulais te dire... Tu ne penses pas que je suis dangereux ? Je pense qu'il y a des conséquences... Tu ne penses pas que je suis dangereux ? Mais tu vois, pourquoi tu ne veux pas répondre à ma question ? Il y a des conséquences à ce que je suis dangereux. Qui peuvent mettre en péril la santé publique, effectivement. Ah, donc je suis dangereux. C'est compliqué. Il y a un risque pour la santé publique, effectivement. Ah voilà, donc je suis dangereux. S'il y a un risque, je suis dangereux. Donc très concrètement, si je comprends bien, ce que tu es venu sur le chat, c'est user de ton doctorat en biologie moléculaire pour expliquer que l'avocat que je suis n'a pas qualité pour étudier les études, précisément, et qu'il se réfère à des gens dans l'ombre qui, effectivement, dont on ignore tout, et tu es venu juste essayer de discréditer le propos qui est le mien et de discréditer les thèses, appelons ça comme ça, comme tu veux, qui ont été les miennes durant ce Covid. Mais c'était pas la peine de venir sur un chat pour le dire, Alexander Samuel. En fait, mais tout le monde le sait. Dans la bouche que je n'ai pas eu, mais tout le monde le sait que tu penses que je... Mais enfin, mais tout le monde le sait que tu penses que je suis dangereux. Est-ce que moi j'explique quelque chose parce qu'en fait tu... Je crois que c'est pas possible. Honnêtement, je pense que c'est pas possible. Je pense que c'est pas possible. Non, excuse-moi, moi je suis venu effectivement. Moi je suis certainement pas venu. Je suis pas venu pour refaire le monde avec Alexander Samuel. J'entends bien. Moi, je veux dire, je suis pas venu pour faire ici un débat. Je suis pas venu ici pour faire un débat scientifique. J'ai entendu effectivement ce que dit Alexander Samuel sur le fait que j'ai tort et que lui est vertueux et qu'il y a la vertus et les vices. Que les gens qui travaillent pour moi sont des vicieux et lui un vertueux, je l'ai entendu, mais ça je le savais déjà. Je vais te résumer la pensée de Alexander Samuel. Perron est un charlatan, Raoult est dangereux, Alexandre Orion-Code, n'en parlons même pas, que Fouché est un illuminé, et que finalement Bic est génial, que Flao est un type extraordinaire. Voilà, on a compris, c'est tout. Et il va te dire non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Arrête de le mettre sur les personnes, c'est pas ça le problème. Moi, bon, Alexander Samuel, je vais te laisser là, je vais vous laisser là parce que j'ai une vie de famille. Non mais j'ai une vie de famille, vous m'excusez, Fabrice, merci beaucoup. Mais je veux dire, excuse-moi Alexander Samuel, mais de ce qu'on retiendra quand même de ton propos, c'est que tu connais la beuve? Tu connais l'histoire de la grenouille et du crapaud et du bœuf, la grenouille et le bœuf?
la fable du grenouiller bœuf, eh bien c'est exactement ça. Tu as commencé ton propos introductif en disant je ne suis personne, eh bien tu me permettras de le conclure en disant tu n'es personne. Mais que pour quelqu'un qui n'est personne, eh bien la particularité c'est que tu es exactement celui qui ne sait rien mais qui dira tout. Eh bien je te remercie d'avoir commencé par dire que tu ne savais rien. Parce que la vérité, c'est qu'on retiendra de cette affaire que tu ne publies pas, que tu as un doctorat en biologie moléculaire, que tu n'as jamais publié dans quoi que ce soit, que tu as un Chindex qui n'existe pas, soyons bien clairs, qui n'existe pas, que tu n'arrives qu'en termes de H-index, tu parles effectivement de Raoul, de Ioannidis, de qui tu veux, qui sont des stars mondiales, et quand ça te pose un problème, tu dis que ça ne veut rien dire. Je termine. Excuse-moi, comme c'est moi qui suis invité, j'aurai le dernier mot. Donc, tu vois, j'aurai le dernier mot dans cette affaire. Tu peux faire ce que tu veux, tu auras le dernier mot. Vas-y, Vous n'avez Fabrice. pas laissé parler. Non mais s'il vous plaît, merci. Laissez Non mais finir à la malgré fin tout. de la fin, à la fin de la fin, Alexander Samuel, c'est juste une grenouille qui se prend pour un bœuf. Rien d'autre, en fait. C'est tout. Et que tout ce qui ne vient pas d'Alexander Samuel et son équipe de foot, eh bien, ne vaut rien. Eh bien, ça, mon ami, c'est certainement pas de la science, mais crois-moi, c'est de la philosophie, ça s'appelle de l'orgueil, de la vanité. Rien d'autre. Parce que Alexander Samuel, sous prétexte de humilité, en fait, ce qu'il est, c'est un vaniteux. C'est tout. Que, en l'occurrence, il vient citer des noms en expliquant que ces noms font forcément autorité, alors que fondamentalement, nous n'avons aucune qualité pour en juger. Soyons bien clairs, nous n'avons aucune qualité pour en juger, parce que nous n'avons pas, et c'est incontestable, la biologie moléculaire de monsieur Alexander Samuel, qui se fait plus fort de venir parler avec nous que parler avec des vrais scientifiques, et j'observe qu'il n'a jamais eu Raoult en face, qu'il n'a jamais eu Ioannidis en face, et qu'il n'a jamais effectivement débattu avec des scientifiques qui pourtant eh bien, auraient pu lui donner la réplique, mais que ce soir, ce qu'il fait, c'est qu'il vient juste faire de la sophistique, quoi qu'en s'en défendant, en venir donnant un argument d'autorité, je suis docteur en biologie moléculaire, je suis, regardez, je vous balance des noms qui sont des champions du monde, et qui sont des gens que vous ne connaissez pas. De toute façon, vous ne pouvez pas en juger, et dès lors, je viens vous démontrer que moi, j'ai raison. Merci, eh bien, mon ami, à la fin de la fin, tout ce que tout le monde retiendra, c'est les mots du début. Je ne suis personne, je n'ai jamais publié, j'ai un H-index qui est nul, et je suis un docteur en biologie moléculaire. Peut-être même aurais-tu dû rajouter petit docteur en biologie moléculaire, car ce soir, nous avons constaté que chez toi, tout est petit. On a constaté belle que vous l'avez belle plaidoirie en tous les cas. Bon, bah, en tous les cas, merci. Ouais, oui, je sais, mais que voulez-vous, c'est là, mais là, c'est irréconciliable, les gens. Il faut accepter que c'est comme ça. Il y a un moment donné où il faut, voilà, quoi. Là, vous êtes irréalistes, les gars. Vous voulez débattre entre zététicien et Fabrice Divisio, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais merci malgré tout, Fabrice. C'est compliqué. Je sais que c'était, voilà, malheureusement là, c'était pas possible. C'était pas possible. Que t'as aucune qualité pour juger. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est l'argument d'autorité. Et tes études, elles sont nulles, les miennes, elles sont bonnes. Mais n'empêche qu'il a commencé par dire. Moi, attendez, je l'ai jamais on vous publié. entend, monsieur. Tu juges des gens qui ont publié. Fabrice. Au cas où. En disant que je l'ai jamais Fabrice. publié. C'est ça que j'ai retenu. Fabrice. On t'entend. Tu nous entends, Fabrice. Fabrice. C'est parti. Bon, attendez, je mute quand même au cas où pour pas que voilà, qu'on l'entende. Bon. 2 secondes, je fais un débrief moi déjà et je vous donne la parole, les gens, Alexander et tout, mais... Wouh. Je vais me faire un café. Bon, c'est compliqué. Je pensais qu'il était possible. Alors moi dans ma tête je me suis dit bon voilà, on va essayer de faire discuter les gens. Je me suis dit bon voilà, avec Péno c'est passé, peut-être avec Alexander pourquoi pas. J'avais pas souvenir qui s'était croisé sur TPMP par contre. Oui, j'ai coupé le micro de Divisio pour pas qu'il y ait de problème. Pour pas que, voilà, au cas où. Mais derrière, puis c'est sa vie privée à partir de maintenant. Mais, bah, Tunnel, pourquoi tu la mutes? Hein? Quoi? Il parle? Attendez, excusez-moi Fabrice. Oui, ça se trouve, il va parler. Non. Mais non, il parle plus. Non, il y a... Au cas où, laisse comme ça, au cas où. Non, mais non. Quel bâtard. C'est des bâtards. C'est des bâtards. Non mais voilà, mais en gros, bon, je pensais qu'il serait possible de discuter, mais en fait je suis bête, quelque part. Parce que bon, bah là il y a des positions qui sont assez campées de chaque côté, ce qui est logique. Alors certains, voilà, vous considérez de chaque côté qu'ils ont raison pour les sources, qu'importe, c'est pas le problème, mais je pensais qu'il serait possible. Mute, démute Alex. Non, Alex, il est buté. Voilà, excusez-moi, oui, 2 secondes Alex. Mais voilà, et du coup, je me suis dit, bon, va bien falloir mettre fin au truc parce que bon, c'est chaud. Pas très honnête comme procédé. De quoi? Mais en quoi c'est pas honnête?
Ah non, j'avais dit qu'on pourrait discuter avec les gens. Malheureusement, j'aurais préféré effectivement que ça se passe mieux. Je pensais pas que ça partirait aussi vite. Et je savais pas qu'ils se connaissaient d'avant, en fait. Ça, je l'avais pas en tête. En fait, c'est surtout qu'ils laissent pas parler, quoi. Ah oui, c'est ça. Il y a aussi ça. Il y a aussi ça, mais malheureusement, c'est vrai que là, c'est compliqué. Et je vois pas. Voilà. Mais ben, après. J'étais obligé de faire un peu parce que sinon après, je à la parlais base, pas, il venait quand même pour une interview. Donc j'avoue que, effectivement, voilà. Mais je pensais pas que ça partirait autant. Mais après, en fait, on a eu sur la personne, quoi. On a eu une belle plaidoirie malgré tout, voilà, spécial yeux claudis. Si tu m'avais laissé répondre, je pense pas que t'es si belle, mais j'avais le micro muté. Mais en fait, il m'a insulté, c'est tout ce qu'il a fait. Oui. Malheureusement, je ne sais pas. En fait, il avait rien d'autre que de l'insulte à la bouche. Mais ce qui est intéressant, c'est que, je veux dire, il a été coincé sur une chose, c'est que il cache ses sources, il les cache, on sait pas ce que c'est, on doit leur faire confiance. Moi, je retiens ça quand même de lui. Hein. Le problème, c'est que là-dessus, enfin, là, vraiment dans l'émission, tu vois, quand on va parler des sujets et tout, les sources, toi-même, tu les as peut-être pas toutes là maintenant, tout de suite, de tout ce qu'on a cité, machin, lui, pareil, et c'est là où. Bon, après, sur toute l'affaire de Divisio, j'entends qu'effectivement. C'est ouais, faudrait. C'est chaud quand même. Je veux dire, moi je fonctionne pas avec des gens comme ça. Je connais personne qui fait ça. Moi je cite les gens que je suis. Je suis Léonide, je suis machin. Non mais les gars, en fait je pense qu'il est vraiment parti à l'heure où il devait partir, hein, Divisio. C'est juste qu'il a dit je vais partir et tout, et qu'il voulait pas qu'il. Voilà, je pense que là dans le débat il était là en mode ah toi je te connais Alexandre, je t'aime pas beaucoup. Non mais il est très bon en rhétorique, c'est-à-dire qu'il il me surprendra toujours en insultes et en machin. Ah puis il est fort pour prendre la parole, etc. Enfin c'est ça un avocat aussi, quelque part. C'est ça. En fait ce que je voulais dire, j'aimerais bien le dire ici en off, mais ce que je voulais dire. On n'est pas en off, hein, au cas où. On est encore en on. Ah bah c'est top. Oui. Je peux au moins dire ce que je voulais dire. Ah mais tu croyais qu'on était en off là, mais non. Moi je croyais qu'on était en off, mais c'est pas grave. Je peux au moins dire ce que je voulais dire. Ah non, je suis honnête quand même. Mais... Je voulais dire que quand on apporte une sorte de contradiction entre une personne qui raconte n'importe quoi et une personne qui dit des choses vraies, quelqu'un qui n'est pas apte à juger, quelqu'un qui n'a pas les outils intellectuels pour juger, qui peut pas savoir qui a raison, spontanément, il va mettre le curseur au milieu. Et c'est là qu'il y a une grosse malhonnêteté. C'est-à-dire que si, en fait, il y a une vérité que les spécialistes et tous les experts, etc., trouvent et admettent et conviennent, et qu'il y a des gens farfelus qui sortent de nulle part et qui posent des genres de vérités alternatives, mais qu'ils arrivent à se donner l'apparence de personnes reconnues, etc., etc., bah, le public il place le curseur au milieu entre la vérité et le grand n'importe quoi. Oui, ce qui est logique, oui. C'est des phrases que j'ai essayé de dire au début. Sage, en même temps. Et je ne voulais pas nécessairement dire que c'était lui le grand n'importe quoi, je voulais juste mettre le principe en place. Et que donc il était important de vérifier qui disait vrai ou qui disait faux. Et donc je voulais qu'il m'explique comment lui vérifie qui dit vrai et qui dit faux et comment il trouve ses sources. Et en fait, il a un homme de l'ombre, je ne sais pas qui trouve ses sources. Et voilà, mais après, comme je pensais qu'on était en off, je voulais bien parler. J'aime pas parler sur le dos des gens une fois qu'ils sont partis. Donc, non, mais c'est pour ça qu'après, on va. De toute façon, on va conclure l'émission dans pas longtemps. Moi, personnellement. Je l'ai dit en privé généralement, mais voilà, bon, je dis ce que j'en pense. Et moi, personnellement, je pensais vraiment que ce serait possible de discuter. Je croyais que c'était possible, et en fait, non, je me rends compte que. Non, te rendre insulte, à part ça. Non, mais j'ai été présomptueux d'imaginer que, voilà, peut-être le côté un peu zétiticien passerait face. Voilà, c'est comme ça. Tu peux, en fait, dans tous les cas, avec quelqu'un qui n'est pas dans le réel, parce qu'après il y a des gens. Il lit pas les publis, il a aucune connaissance des sujets. Il est juste, il fait du spectacle tout le temps. Après, je sais pas s'il a aucune connaissance des sujets. Je pense pas, parce que malgré tout, en tant qu'avocat médical, j'imagine que. Tenter un truc, tu vois, mais Perron, je l'ai eu en face, voilà. Mais tu parles de Perron, d'accord. Non, mais je te dis, un scientifique, quelqu'un qui a une base commune avec moi, c'est-à-dire qui est capable de lire un article scientifique et qui est capable d'en discuter, tu vois, et qu'on le mette sous les yeux et qu'on dise ouais, regarde là il y a quand même un trucage des données, tu sais faire un test T toi aussi, viens on le fait ensemble. Non mais là Divisio il saura jamais faire le moindre test statistique de la moindre étude, il pourra jamais vérifier si ce que je dis moi ou ce que dit son gars. Qu'il emploie quelqu'un pour ça, bah après c'est bon. Attends, alors juste un truc, je regarde un truc. Il y a Peno qui est là aussi. Tu voulais dire quelque chose, Peno, qui arrive après la guerre et tout. Ouais, je suis arrivé après le drama en live. Ouais, ah c'est parti en couille. Malheureusement, je suis triste. Mais ça ferait une belle capsule. Mais en fait, ça apprend beaucoup de choses de faire un débat comme ça. Hein. Je te laisse monter ton son d'ailleurs, Peno. Mais oui, je pense que un débat comme ça, c'est intéressant. J'ai appris que les gens pouvaient en fait. C'est mieux là.
Ne pas te Ouais, laisser c'est mieux, développer c'est une idée, couper pour que tu puisses jamais dire ta phrase en entier, tu vois. Et t'es là, tu fais putain, je voulais dire un autre truc, et après ils te mettent un truc dans la bouche que t'as pas dit. Et ensuite ils se servent de tout ce que tu as pu dire à droite et à gauche, et ils essaient de le combiner pour t'attaquer, tu vois. Enfin, c'est complètement ouf. Mais ouais, je suis pas très bon à ça, moi. C'est malheureux. Mais en même temps, ça me rappelle les vieux débats, tu vois. J'aurais aimé plus de vigueur de ton côté, ça aurait fait un truc incroyable, tu sais, genre avec des insultes et tout, ça aurait été. Je suis pas quelqu'un qui insulte et qui fait de la vigueur. C'est dommage. Non, je rigole, je ne veux pas des insultes. C'est pour ça que j'ai essayé de calmer un peu, mais bon, je voyais que c'était impossible de. Enfin, là, tu peux pas tempérer. Mais non, mais en fait, je vois que c'est pas réconciliable, quoi. Il y a vraiment. Mais bon. Péno. Bah, c'est surtout qu'il sert à rien, quoi. Enfin, je veux dire, je comprends même pas qu'il ait une visibilité, mec. Bah non, oh. Dis donc. Bah, il sert pas à grand chose, on est d'accord. On se calme. Ah ouais, t'as décidé de clasher là, c'est fini là. Non mais il faut mettre en avant le gars qui est sa source. C'est lui que je veux voir, moi. Bah ouais, bah demande-lui. Écoutez, monsieur, excusez-moi, j'aimerais bien avoir qui fait vos sources. Alors Péno, qu'est-ce que t'as pensé de tout ça? Est-ce que t'as entendu le clash? Malheureux. Je suis arrivé à la. Tu m'entends bien là? Ouais, on t'entend. Très bien. Je suis arrivé à la moitié du clash, donc malheureusement j'ai pas tout compris. Et puis de toute façon, d'un point de vue médical, j'y connais absolument que dalle, donc j'aurais rien eu à dire. Mais bon, apparemment c'est parti en couille. Ouais, malheureusement, je suis un peu triste. Mais j'ai l'impression que Divisio, bon je lui ai pas dit, mais si on l'invite à TPMP, c'est justement parce qu'il est sanguin et on a envie qu'il parte dans tous ses états. Donc c'est. Non mais il le sait lui-même, je pense. J'ai l'impression qu'il jouait avec ça au début, il hésitait et puis il s'est lâché au bout d'un moment, j'ai l'impression. Mais il est génial ce gars-là en fait. Moi je l'ai trouvé sympa en tout cas. On peut parler de tout et de rien et c'est cool. Bah, sauf si t'as Alexander Samuel parce qu'ils se connaissent un peu quoi. C'est ça. Oui, apparemment. C'est juste ça en fait. Très sympa sur le coup. Enfin, je sais pas ce. Non, non mais au début ça allait, hein, les quelques premières secondes après. Il y a Primum. Quand il a comment tu vas Zioclo? Parce qu'on me demande jamais comment tu vas toi. Ça va tranquillement, merci, ça va là, c'est la période. Après là j'avoue, les finances vont un peu moins bien en ce moment, parce que mes mécènes et tout, certains m'ont quitté, mais sinon ça va, la vie est tranquille, là je fais mes émissions, c'est un peu... en ce moment ça va, là la preuve, ça va dans tous les sens, mais je suis content, ça va. Mais c'est cool, t'arrives à avoir beaucoup de monde en tout cas, enfin, t'as du bon monde qui passe sur tes lives, c'est intéressant, ça commence à être intéressant, et puis on verra au fur et à mesure du temps justement, j'aimerais bien faire des nouveaux trucs, proposer des nouveaux concepts ou des trucs comme ça, peut-être des micro-trottoirs et après vendre des formations, genre la garde rapprochée, exactement, voilà, c'est un truc comme ça, donc voilà. Intéressant. Et je vais bientôt faire un petit live sur ma chaîne là, parce que suite à la FAQ que j'ai fait récemment, il y en a beaucoup qui m'ont demandé en message privé que je refasse des lives, donc je vais bientôt en refaire un et tu seras invité mec. Avec grand plaisir, tu m'avais proposé, ouais, avec grand plaisir, ce sera cool. Bah tu me diras exactement la date, tu me dis tout ça et puis on fait ça avec grand plaisir, ce sera très cool. Ça marche, cool. Et ça te dirait d'animer le live aussi ou pas? Avec plaisir, ouais. Nickel, nickel, cool. Chill. Allez, avec grand plaisir. C'est parfait. C'est 15 000 euros par chez Péno. 15 000 euros. Alors, je t'envoie un RIB et je te laisse me virer ça sur mon compte en banque. Je serais très content. Effectivement, si c'est payé 15 000 euros, moi je suis chaud. J'aimerais bien prendre la parole. Oui. Il y a Primum. Alors, attends. Il y a primeur à Primum. Vu que toi, t'es un mécène qui m'a abandonné lâchement, Subman, et ensuite t'as la parole. D'accord. Primum. Ça va clasher là. Je suis grillé. Hein. Je suis grillé dans la sphère complotiste. Je suis baisé. Primum. Ah merde, faut que je le... Attendez, vas-y, je le démute, remute. Primum. Oh, beau gosse. Allô? Oui. Ouais, non mais en fait, je voulais juste écouter, en fait, je voulais pas parler. Ah merde, pardon, excuse-moi. D'accord, ok, la parole à Subman, tant pis. Fabrice me cassait les couilles, donc j'ai arrêté d'écouter. Ah, à ce point-là, d'accord, ok. Oui, après... Du coup, t'es parti dans des chiottes et maintenant ton son résonne. Non, c'est parce que j'ai pas branché mon micro, donc c'est le micro de ma webcam et j'ai branché à l'arrache pour répondre, mais là je vais me remute, c'était juste que j'écoutais, je sais même pas où est-ce qu'on en est là. Là on en est au débriefing du clash vite fait et je donne un peu la parole aux gens qui vont demander la parole ce soir en mode radio libre. Hein. En principe on aurait dû avoir cette partie avec Monsieur Divisio, mais effectivement ça dure un petit peu longtemps et je pensais pas que ça... Je vous jure, hein, je pensais pas que ça dériverait autant. Après je voulais voir jusqu'où et je voyais qu'il était chaud, je me suis dit et après j'ai vu à la fin, il a dit non, laisse-moi finir. Et je me suis dit, il veut quand même faire sa plaidoirie. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est vraiment la plaidoirie là, on déconne plus quoi. Et il a fait la plaidoirie en condamnant à la fin, en disant voilà, le constat est là, Alexander, vous êtes 6, ça c'est incroyable. Incroyable. Oui, on t'entend, Primum. Ouais, j'ai changé de micro, normalement c'est mieux. Ah, parfait. Mais t'as toujours quelque chose à dire ou pas du tout? Toujours?
Non. De ce que j'ai entendu, je sais pas si Alexander est toujours là ou pas. Il est toujours là. Ouais, je suis toujours là, ouais. Ouais, je suis désolé, c'était ultra pénible à entendre. Hein. Je veux dire, il est d'une mauvaise foi absolue. J'ai pas voulu rentrer dans l'arène parce que honnêtement, sinon je me serais énervé. Là, j'ai pas du tout les ressources pour rester calme. Hein, le dentiste. Hein, t'es un petit dentiste de campagne. D'où tu parles? Qui es-tu? Est-ce que t'as des publics à ton actif? C'est la question. Quand il parle, donc du coup c'est quand même rassurant. Bah malheureusement, c'est vrai que là le chat a trouvé ça un peu inaudible malheureusement. Bah non, j'aurais voulu que du buzz, j'aurais fait ça dès le début, vous êtes con quoi. Non, à la base. Le truc c'est que on sent que c'est un mec qui est habitué à. Enfin, la rhétorique était vraiment incroyable. Il coupait la parole, il se basait sur des points qui sont des points de détail. Il t'accuse de faire de l'argument d'autorité qu'il fait exactement lui dans le même sens, dans le même sens de l'appel à la popularité. Genre, oui, j'aimerais qu'on fasse un sondage pour savoir si vous connaissez les scientifiques de machin. Non mais je m'en fous. En fait, il y a eu deux sondages en fait. Il y a eu un sondage où les gens ont dit non, mais c'était logique parce que les chercheurs on connaît pas. Par contre, il y a un autre sondage sur Twitch, c'était genre est-ce que Alexander Samuel a raison, je sais plus quoi, et Alexander avait gagné sur ce sondage. Donc comme quoi, mais ça dépend. On s'en fout. Un sondage, c'est la mort de l'intelligence. C'est juste un sondage. Ouais, c'est pour ça que j'ai juste. C'est comme quoi ça veut rien dire en fait. C'est voilà. Le truc. De questions, de réponses. Ton erreur, Samuel. Je pense. Alors je sais jamais si c'est Alexander ou Samuel. C'est les deux. Alexandre, je sais jamais si ton erreur, ça a été de pas l'envoyer sur la méthode. T'as été, là, vous étiez sur des personnes qui étaient là, alors qu'il aurait fallu l'emmener sur le chemin de la méthode. Ouais, c'est quoi sa méthodologie? La méthode au début, mais il m'a dit qu'il en avait pas et qu'il faisait confiance à une personne. Donc après, je lui ai dit c'est qui et comment il fait. Oui, mais en fait, dès qu'à partir du moment où il a commencé à rentrer sur les personnes, lui, il était dans la réactance par rapport à ce qu'il disait. En fait, t'étais plus maître du débat. Et lui, il a l'habitude d'aller chez Hanouna, il a l'habitude de faire du clash. C'est un guignol. Littéralement, c'est un saltimbanque. J'applique un proverbe allemand que j'aime beaucoup, que mon grand-père me disait tout le temps. Qui dit Der klügere gibt nach, ce qui veut dire le plus intelligent donne raison à l'autre, laisse l'autre terminer de parler. Quoi. En gros, t'as un idiot en face qui arrête pas de parler, bah, à un moment donné, tu le laisses parler. Quoi. Mais en fait, c'est la même chose que, tu sais, c'est les personnes idiotes sont pleines de certitudes et les personnes intelligentes sont pleines de doutes. Ouais, c'est ça. Donc, il est. En fait, je pense que il est très bon en rhétorique, il sera toujours imparable en rhétorique. Mais le problème, c'est que sur le fond, il cause effectivement des gros problèmes de santé publique derrière avec ça. Bien sûr. C'est dommage. Mais là, c'est pas de la rhétorique, c'est juste qu'il a l'habitude d'utiliser l'espace. Il a l'habitude d'utiliser l'espace de parole. C'est absolument pas de la. Enfin, c'est un professionnel. C'est de la rhétorique, mais. Les gars, attendez 2 secondes. On va éviter de défoncer l'invité directement juste après, comme ça. Bon, allez. Moi, je sais pas, j'aime pas débriefer comme ça. Bah oui, c'est pour ça que je stoppe. C'est pour ça que je stoppe, justement. Donc moi, je me remets en mute et je ne fais que réécouter. J'étais là. Exactement. On va éviter le lynchage, façon de parler. Comment t'as fait, Zbioclo, pour le ramener ici, Fabrice? En fait, c'est son fils qui m'avait contacté. Parce que voilà, je sais pas, par rapport à des serveurs Discord et tout, des gens qui me connaissaient, etc. Tu connais ensemble au fur et à mesure. Non, même pas. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai dit, bon bah ok, je relance. Et son fils m'a dit, ok, je contacte mon papa, vas-y. Et puis on a fait l'émission. Mais sauf que j'ai jamais parlé, moi, avec Divisio avant. Contrairement à Chouard, où j'ai eu le temps de discuter avec lui, etc. C'est dingue de se dire que t'es quand même à un maillon de Booba, en fait. Mais ouais, bientôt. Mais c'est pour ça, Booba, si tu nous regardes, voilà, un de ces quatre, l'interview confuse, t'inquiète. Je suis persuadé que c'est un énorme geek et qui ressemble et qui regarde beaucoup plus de trucs qu'on peut l'imaginer. Moi j'ai beaucoup de rappeurs en DM qui m'avouent à demi-mot qui pensent comme moi et qui ne peuvent pas le dire dans la chanson pour pas froisser la communauté, mais je suis persuadé que Booba s'intéresse à tout. C'est ça, et puis il est clairement plus de droite maintenant que de gauche, Booba, on peut le dire. Il a assumé un peu plus ses positions. Les gauchistes capitalistes, ça se fait de plus en plus rare. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Vivement B2O sur... Ouais mais attends, B2O c'est pas tout de suite les gars, j'ai même pas eu de place gratuite pour le concert, mais un de ces quatre, j'irai. Mais oui, non mais c'est intéressant d'inviter Divisio malgré tout, même si les gens vont dire c'est inutile, mais malgré tout, moi j'aurais voulu une discussion un peu plus ouverte. Mais bon, je suis un rêveur, que voulez-vous, je suis un utopiste, c'est comme ça. Some Mankind. Ouais, alors bon, moi je suis arrivé à la fin de l'engueulade parce que des fois j'ai autre chose de foutre de ma vie. Mais j'ai pas très bien compris. Non mais des obligations moi aussi. Mais en fait, ce que j'ai pas compris, c'est lui il est avocat, ok, il a sa diatribe, il a ses positions. En face, on a quelqu'un qui a d'autres positions.
Mais la personne qui est en face, malgré tout son cursus universitaire, que ce soit en biologie moléculaire ou ce que tu veux, elle est dans son microcosme, c'est-à-dire elle voit ça sous le prisme de la biologie moléculaire sans forcément regarder l'impact que ça peut avoir, les risques psychosociaux, donc tu vois, qui ne maîtrisent pas du tout non plus, les risques sociétaux, et je comprends pas pourquoi il reste dans son prisme uniquement de la biologie moléculaire. Alexander, tu veux que je te réponde? Ouais, vas-y, profite-en. Oui. Ouais. Alors, je reste pas que dans mon prisme de la biologie moléculaire. En fait, je lis même les papiers sur ces sujets-là. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a une déformation dans le discours public par rapport à ce qui se dit dans les études des gens qui étudient ça, les vrais chercheurs en psycho, les chercheurs en socio, etc. Les chercheurs en psycho et compagnie ont évalué l'impact du virus sur la société. C'est-à-dire qu'ils vont dire, dans les études, ils disent, le fait qu'il y ait un nouveau virus qui arrive, on a été obligé de confiner pour le gérer, parce que si on confinait pas, c'était la merde. Ils disent tout ça dans les papiers. Ils disent en gros que le confinement était nécessaire, qu'on n'avait pas le choix. Okay. Et ils évaluent ensuite les effets psychologiques de ça. Mais ils imputent tous ces effets psychologiques, etc. Évidemment, il y en a qui sont dus au confinement, mais ils sont un peu exagérés. Ils imputent la majorité des effets psychologiques au virus lui-même. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un discours de gens qui exploitent, qui prennent ces publications-là. Marie-Estelle Dupont, par exemple, fait ça. Qui vont découper ces publis et vont sortir des phrases de leur contexte. C'est-à-dire que la publi entière, elle va dire tout ça. La publi entière, elle va dire il y a eu un impact psychologique majeur sur les gens. On va même l'évaluer, parfois avec des études et des trucs comme ça. Et va dire c'est à cause du virus. Calmez-vous. Et eux, ils vont sortir l'élément c'est à cause du virus, ils vont le dégager. Et ils vont dire c'est le confinement qui a fait ça. Et c'est là qu'il y a un petit problème ils sont totalement aveugles au fait que, oui, certes, le confinement a des conséquences psychologiques. Et il y a aussi un problème sociétal avec lequel j'en suis tout à fait conscient, que Divisio a évoqué tout à l'heure, qui est le problème de tout ce qui est surveillance, etc. etc. Il y a une acceptance plus élevée. En fait, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'une fois que ça a eu lieu une fois, l'acceptance de la population pour certaines mesures devient plus élevée. Donc effectivement, c'est un enjeu. Maintenant, de là à faire du climato-scepticisme, de là à dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique et que, en fait, c'est un prétexte pour nous fliquer, là, il y a une erreur qui tombe. Il y a effectivement un réchauffement climatique. Il y a effectivement un problème à gérer aussi. D'accord, est-ce qu'il est purement anthropique alors? Est-ce qu'il est purement anthropique? Je vais rebondir sur ce que tu dis, est-ce que le réchauffement climatique est purement anthropique pour toi? Purement anthropique. Ouais. Thomas Sirix. Oui, purement causé par l'homme. Des bisous à Thomas Sirix. Pardon, vas-y. Ouais. Donc du coup, non, c'est parce que j'entendais pas acoustiquement. Désolé. Tu sais quoi, je vais me faire un café, je vous laisse discuter. Je vois que tout le monde est calme là. Soyez sages, vous insultez pas, merci. Je pense que c'est intéressant d'étudier les conséquences sur la société, de vérifier qu'il n'y ait pas une acceptance à des choses, à des mesures qui nous paraissent socialement délétères, etc. Donc c'est très important de soulever ces problèmes, mais de les soulever dans un contexte où on n'est pas à nier la science ou à nier des faits scientifiques et des vrais dangers, parce que l'autre danger dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de se dire c'est bon, il n'y a aucun risque, il n'y a aucun problème, etc. Du coup, YOLO, allons-y sans prendre la moindre mesure par rapport au réchauffement climatique. Je ne sais pas si tu vois l'autre écueil, c'est-à-dire qu'il y a un écueil majeur que je vois aussi, qui est celui de totalement ignorer un problème, de se bander les yeux et de foncer dans un mur, quoi. C'est vachement binaire comme vision, il n'y a pas que deux solutions. Ah, c'est toujours caricatural pour qu'on comprenne le danger qui existe. Ce qui ne veut pas dire qu'on est en train de faire ça. Je te dis juste que je caricature à l'extrême cette vision-là pour que tu comprennes que, à mon sens, il faut pas non plus nier le fait scientifique et le problème qui est là. Et donc se dire, il faut quand même trouver des moyens de le gérer. Les moyens de le gérer tout en essayant de maximiser nos droits, nos libertés, etc. évidemment. Ok. Et toi, tu penses que le confinement était vraiment quelque chose de nécessaire? C'est pas seulement moi qui le pense, c'est-à-dire que t'as vraiment là, pour le coup, aucune personne dans le monde scientifique en tout cas qui va dans les publications que j'ai eues, alors il faudra peut-être me montrer, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui dirait que ça servait à rien. Ioannidis, il a été totalement contré, c'est le seul qui disait un truc. Sa publi a été défoncée, ça a été totalement défoncé parce que le mec il a comparé 2 pays à 5 pays. Donc, techniquement, il a pas tenu compte de la temporalité des mesures. Vous avez vu le tweet qu'il vient de faire ou pas? De quoi? Vous avez vu le tweet qu'il vient de faire, Divisio? Non, sans aller écouter. Vous voulez que je vous fasse écouter ou pas?
Bah, comme tu veux, après j'ai pas envie de réagir non plus. Il a fait une vidéo de 2 minutes sur toi. Ok, ah bah écoute, tant mieux. C'est bien. Mais je sais pas si vous entendez. De ce soir que je viens d'avoir sur une chaîne YouTube, là, une interview avec Alexander Samuel, qui est venu parasiter le chat pour vous montrer ce qu'est de la sophistique pure et dure, et comment est-ce qu'on peut finalement tenter de prendre la main sur un débat tout en s'en défendant. Alexander Samuel, qui ne s'est pas présenté comme tel, évidemment, je veux dire, déjà, il se présente sous un pseudo, est venu tout pour démontrer qu'en réalité, sous couvert de questions, vous verrez sous sa ligne argumentaire, qu'au fond, toutes les études qui montraient que les mesures de restriction étaient peu ou prou inutiles, sinon délétères, étaient fausses, parce que lui, quoique n'étant pas un publicateur, il l'a dit au départ, il a dit « je suis docteur en biologie moléculaire, je n'ai jamais publié ». Et en fait, ce faisant, il a commis une erreur majeure dans le débat, puisque d'emblée, il a posé le fait qu'il n'était pas qualifié pour venir parler des études ainsi publiées. Tu n'es pas qualifié, quoi. Je ne suis pas cité. Notamment parce que, précisément, il n'avait jamais même publié. Mais comme il était face à une communauté de non-sachants, il a pu reprendre la main, tenter de reprendre la main, parce que face à moi, bon courage, pour effectivement lui montrer qu'en réalité, ça n'était pas ses arguments, mais ceux de la communauté scientifique qu'il a cités et que personne ne connaissait, puisqu'il était face à un public de non-sachants. Il a donc usé d'un argument sophistiqué. Ouh, je mets une petite pause pour le public de non-sachants quand même. Quelque part, attendez, c'est pas fini. Je mets la suite. Ils vous insultent tous. L'huile sur le feu. Allez, je vais être chez Hanouna pour discuter avec Division. Moi, il faut parler. C'est vraiment intéressant à décrypter ce qu'il a fait, parce que évidemment, il s'est fait passer pour une victime du débat en disant que je maniais la rhétorique et pas lui, donc se faisant passer pour une victime. C'est très important, c'est de la perversité sur le plan. J'ai mis fin au débat parce qu'à un moment donné, et je mets rarement fin à des débats, mais pour le coup, on ne peut pas discuter avec quelqu'un qui est dans la perversité. À un moment donné, il faut interrompre. Et c'est vraiment ce que j'essaierai de vous démontrer la prochaine fois. Les seuls cas où il faut interrompre un débat, vous n'avez pas le choix, c'est lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui use de la perversité en face, parce que vous n'en sortirez pas, ça peut durer toute la nuit. C'est le cas d'Alexander Samuel, mais on peut en reparler quand vous voulez. Mais les mecs, là, il y a un moment donné, Fabrice, quand même. T'aurais pu me citer, t'as même pas retweeté, et là, en plus, tu dis pas mon nom de la chaîne. Sur un drama comme ça. Une chaîne YouTube de non-sachants. Bah ouais, je vais gagner 100 viewers pour ça. C'est quoi ça? Merci Fabrice, bah je suis désolé, mais bon quand même quoi, c'est abusé là, on est tous des débiles, c'est ça. Alors que tu l'as inondé quand même, toi tu es un sachant de l'oratoire, l'art oratoire c'est ta maîtrise. Hein, il y a un mec qui vient de dire, on veut voir le tweet de Divisio, alors au cas où t'aurais pas compris, c'est ce que tu viens d'écouter pendant 2 minutes. Voilà, c'était lui qui parlait de l'émission là, sauf qu'il me cite pas, malheureusement j'ai pas le droit d'être cité moi je suis pas cité moi. Tu me permets d'intervenir au niveau de la perversion. Excuse-moi, j'avais pas fini. Ah, Saman. Et après, ce sera top. Non, mais donc, on en était au confinement. Et je voulais savoir comment tu en arrivais à la déduction que le confinement était une bonne mesure. En Suède, on n'en a pas eu et que le taux de mort par habitant est quand même relativement plus faible, mort par million d'habitants, que dans les pays où il y a eu un confinement. Le débat. Alors, je vais revenir sur ce point parce que la Suède, on me le sort tout le temps. Alors, c'est très long à expliquer. Et si tu veux vraiment un détail complet, est-ce que tu as déjà vu les travaux de Loni Besançon? Alors, non. Je t'invite à taper le nom Loni Besançon sur internet et à chercher un peu ce qu'il a publié parce que lui, il fait un gros travail. Il était en Suède, c'est un chercheur qui était en Suède et qui fait un énorme travail sur le sujet. Donc là, tu auras vraiment des détails. C'est juste pour te donner une source qui te permettra de comprendre en détail la chose. Là, je vais te faire une réponse très courte et évidemment qui te satisfera pas parce qu'elle sera un peu pas détaillée. Mais si tu veux vraiment comprendre le truc, je t'invite à chercher ce qu'a fait Loni Besançon, Besançon comme la ville, et Loni L-O-2-N-I. Et tu regarderas un peu tout ce qu'il a posté sur la Suède. À la fois sur Twitter, il a fait des petits fils vulgarisés, mais également dans la littérature scientifique où il a publié dans les journaux scientifiques. Pour rapidement expliquer la chose sur la Suède, on ne peut pas comparer l'efficacité d'un traitement, d'une mesure, de quoi que ce soit, en comparant un pays à un autre. Parce qu'il y a beaucoup trop de facteurs qui se modifient d'un pays à un autre. La démographie, l'âge de la population, comment ils sont les uns par rapport aux autres, etc. etc. Donc comparer la Suède au reste du monde, c'est pas du tout pertinent. Comparer la Suède à la Norvège et à la Finlande, à la limite, il y a une certaine pertinence parce que là, on se ressemble un peu.
comparer la Suède à la France, c'est déjà très problématique. Or, quand on compare la Suède à la Norvège et à la Finlande, on a une mortalité qui est 6 fois plus élevée déjà. Ensuite, en termes de décision de prendre des mesures, de mettre des masques, de fermer des écoles, etc., c'est pas parce qu'il n'y a pas de politique nationale dans certains États qu'il n'y a pas eu de politique locale. C'est-à-dire que je me permets juste de t'arrêter 30 secondes en fait, parce que j'ai un tableau sous les yeux, et en fait j'ai envie de t'arrêter. Vas-y, arrête-le. Tu m'as dit, c'est la Finlande, il y a eu 6 fois plus de morts par million d'habitants. Ben non, il y en a même pas eu 2 fois plus en Suède. Tu vois, j'ai un tableau sous les yeux, j'ai pris le tableau le plus con que j'ai trouvé. La Norvège, je suis Norvège et Finlande. La Finlande, je crois que c'était des pays nordiques. En tout cas, l'étude de l'ONI le disait. Attends, je peux te la retrouver. Je veux bien qu'on aille dans le détail, moi, ça me dérange pas, mais ça prend du temps. Sinon, on peut le faire en off après. En tout cas, t'as une étude qui l'a montré carrément. Attends, moi j'ai des chiffres en fait, j'ai des chiffres avec les millions de morts, enfin les morts par million d'habitants. D'accord. Donc, tu les as pris où les chiffres et de quand? Je pense que ça doit être sur Wikipédia, donc ça doit être une étude assez sourcée quand même, si je dis pas de bêtises, donner de la ouais, Wikipédia généralement c'est fiable, mais après moi t'as World in Data qui est utilisé généralement, mais il faut rapporter par million d'habitants, faire des par l'âge, etc. C'est déjà reporté par million d'habitants, tu vois, et on en est à 1800 contre 1200 à peu près. Donc c'est un peu dommage de me dire il y en a 6 fois plus alors qu'en fait il y en a même pas 2 fois plus. C'est là où peut-être qu'en face il s'est énervé parce que c'est quelqu'un où il y a un moment quand ça bloque, il y a un moment c'est pas la peine de raconter n'importe quoi non plus quoi. Bah écoute, j'ai pas la source sur moi directement parce que là si tu m'as pris au dépourvu entre guillemets. Le 6 fois, je l'ai dit de mémoire par rapport à une publication que j'avais lue. Je ne sais plus ni la date de la publication, donc je peux pas te dire à quelle date ça a été fait. Mais je peux essayer de te la retrouver. Alors soit de deux choses l'une. Soit il y a un temps mort de 10 minutes et je pense que personne ne veut de ça. Et faut que je cherche la publication. Non mais t'inquiète, on va faire un truc, en attendant. Soit on y va en off, tu m'envoies un petit message sur le Discord et juste je te garde en mémoire et après une fois que ce sera fini je te retrouve l'étude et je te l'envoie. En tout cas il y a à un point, à un moment donné, quelque chose qui est sorti, qui a clairement montré que j'avais lu en détail, mais qui remonte, je l'ai lu il y a longtemps, qui montrait en détail qu'il y avait une mortalité en Suède beaucoup plus importante que chez les voisins, chez les pays qui étaient juste à côté. Alors, en plus, la Suède a eu des impacts économiques qui étaient majeurs également. Très bien. Très bien. Alors je vous laisserai en discuter en off, effectivement. On va regarder la capsule, parce qu'il y en a qui réclamaient de voir ce qui s'est passé avec Division. On va regarder vite fait. Et ensuite, je donnerai la parole à Tom Bombadil. Et après, voilà ce que ça